n'a pas le temps de s'ennuyer. Avec les copains que je connais, ils sont tous un peu fous, ils font les 400 coups, les copains. Mais je les aime bien, car ils n'ont peur de rien, les copains. Révoltés contre les privilèges excessifs accordés par les notables de Montpichet aux élèves du collège de l'Arquebuse, la mystérieuse bande des Aillacs attaque pour la première fois les collégiens au cours d'une mémorable bagarre dans un marécage. Bernier et quelques collégiens soupçonnent Merlin d'être complice des Aillacs et, le soir même, s'échappe du dortoir, enlève Merlin et s'enferme dans le pigeonnier du collège pour l'interroger. Merlin cherche à se justifier et promet d'éclaircir avec eux le mystère des Aillacs. Pour la justice à Montpichet, bon, les gars, je vous ai convoqués parce que maintenant, il ne s'agit plus de rigoler. Vous avez vu les affiches. Dans 3 jours, c'est la fête. L'inauguration du monument à Onésime Tabarin. Qui c'était, celui-là? Un gars qui faisait des vers. Silence! Grâce à notre organisation, on a damé le pion à ces pirous de l'Arquebuse qui font les petits seigneurs et qui ont tous les droits. Les gros bonnets de Montpichet sont avec eux. Ils le paieront cher, eux aussi. C'est vrai, on se fiche de nous ici. Les vieux sont toujours au café avec leurs belettes. Ils savent que nous crier après. On n'a même pas le droit de terrain de sport, ouais. Pour rigoler, on a qu'il a le 14 juillet. Ou la retraite au flambeau des pompiers. Ou les loisirs organisés du maître d'école. Assez! Tout ça, on le sait. Mais maintenant, la guerre est déclarée. On en a déjà muselé quelques-uns, mais ça n'est pas fini. Au marécage, la victoire, elle a été totale. Oui, mais qu'est-ce que j'ai pris comme trompe du paternel? Et moi alors? C'est bon, vous serez cités à l'ordre de la nation. Mais quand la guerre sera finie, en attendant, faut encore renforcer la discipline. Carotte, t'es responsable du nord de Montpichet jusqu'à la rue de l'Arquebuse. D'accord. Bucéphale, toi, t'as le centre jusqu'à la rue des Tanneurs. Buc, tout le coin entre l'église et le lavoir. La souris, du lavoir à la gare. Vu? Vu! En cas de danger, vous connaissez les consignes. Notre air sifflé quelque part, ça signifie planquez-vous, ou bien un copain est en danger. Bon, maintenant, 3 coups sur la grosse cloche de l'église, rassemblement derrière le lavoir. Mais attention, cette alerte sera seulement déclenchée sur mon ordre, car ça signifiera le grand chambard. C'est compris? Ouais! Si le grand coup qui se prépare pour la fête réussit, nous serons les maîtres de la ville. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, l'autruche? T'es pas d'accord? Si, mais je pense qu'il serait bientôt temps de poser des revendications à la mairie. Bravo! Les 40 heures à l'école! Suppression du martinet. Pourcentage sur les commissions! Un vrai terrain de sport! Le droit de se baigner dans le ruisseau! La ferme! On n'est pas aux élections. Ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à le dire. Pour l'instant, on fait la guerre. Après, on verra. Dites donc, vous avez vu, il y a des touristes qui sont arrivés à Montpichet. Ce seraient des flics que ça ne m'étonnerait pas. Ouvrez l'œil et prévenez-moi si vous les voyez rôder, on s'occupera d'eux. En effet, l'arrivée de ces 2 touristes ne pouvait passer inaperçue. Ça patine. Changeons de vélo. Ça patine. Changeons de chapeau. Ça patine. Mais enfin, Menotard, qu'est-ce qui patine? L'enquête! Crois-moi, Menotard, fie-toi à mon grand nez.
Là-dessus, j'ai ma petite idée. Oh, tes petites idées, elles sont pas toujours très heureuses. La dernière fois, pour l'affaire des dossiers secrets, t'as mis les menottes à un gars, c'était le préfet. C'est pas ma faute à moi si le préfet avait une sale tête. N'empêche que c'était le préfet. Et puis, t'en as pris des grands coups sur les doigts. Oui, mais enfin, là n'est pas la question. Et puis ici, d'abord, il n'y a pas de préfet. Fie-toi à mon grand nez. Et qu'est-ce qu'il dit, ton grand nez? À vrai dire, le nez, pas lui, rien, en fait, pas grand-chose. À tes souhaits. Le maire, par contre, lui, semblerait dire qu'on devrait regarder un peu du côté du collège. Blouson doré et compagnie. Pas mal, pas bête, Menotard, bien vu. Doré. Et dans le village, noir. Noir. Les blousons. Tu lis trop de romans, ça te monte à la tête. Oh, ça va, c'est pas du roman. Il y en a un, vois-tu, qui ne dit pas grand-chose, c'est le nouveau surveillant du collège. Angélie. C'est un poète. Vois-tu, Menotard, ces gaillards qui ont toujours l'air dans la lune. C'est suspect. Je serais pas autrement étonné que ce bougre-là soit un coguel à nous. Un collègue à nous. Un privé. Un privé. Il a une bonne bouille. Ouais, mais il y a des bouilles auxquelles faut pas savoir se fier. Veux-tu me croire, si tu veux, le gaillard qui nous fera mordre la poussière, Menotard, n'est pas encore né. Gentilhomme, monsieur, je dois aller au dentiste. C'est le dentiste, monsieur Merlin. Mais dites-moi, vous y êtes déjà allé avant-hier? Oh, c'est pas de ma faute, monsieur. C'est ma ganache. Elle est en ruine. Oui. Bon, allez-y, mais revenez vite, hein. Merci, monsieur. Le dentiste de Merlin me semble bien jeune. Mais c'est Juliette, la sœur de Gali, amoureux ou détective? Celui-là, regarde, celui-là, il est plein de miel, tu vois. Et celui-là, il est plein de sucre et de crème. Hein? Regarde celui-là, c'est gros. Tu aimes les triples choux, mon garçon? Oh oui, monsieur. Ils sont tout frais ce matin. C'est la spécialité du pays. Entrez, monsieur. Mon pauvre loulou, tu es tombé dans un vilain piège. Il a bien obtenu ce qu'il voulait. Ça n'a pas traîné. Il les connaît bien, lui, les faux touristes. Dans la poche.
rapproche, ça y est, c'est comme si c'était fait. Il n'y a plus qu'à... La question. Tu restes là, prends le temps. Il y a un nommé Gali ici dans la maison. C'est mon frère. Qu'est-ce que vous lui voulez? Police. Mais je sais pas où il est. Il est peut-être au garage ou au jardin. Je peux pas le savoir, allez le chercher. Gali! Gali! Il y a un type de la police! Tu entends? La police! Il est pris, le Gali. Tiens-le, menotard, tiens-le. Laisse-le, c'est sûr. Allez, on a bien. On le tient. Alors, on n'a pas appris à se servir des pas. C'était plus à ton aise dans le marécage, hein. Allez, allez. Il est pris, le Gali. Retour, mon galop. Ah, mon lascar! Tu croyais nous échapper? Te voilà bugué comme un poulet! Monsieur Angéline, vous avez vu, c'est dégoûtant. Ils ont passé les menottes, faut faire quelque chose. Monsieur Merlin, allez vite me chercher un couteau, vite! Vois-tu, menotard, comme je te le disais, force reste à la loi. Le prisonnier, tonnerre de Brest. Monsieur Angély, je vous ai fait venir car j'aimerais que vous travailliez, à l'égal de vos collègues, à défendre ce collège contre les entreprises abominables dont il est l'objet de la part de cette bande de terroristes. Terroristes? Monsieur le principal, c'est un bien grand mot. Ma parole, on dirait que vous les défendez. Je ne les défends pas. Mais si on veut aller au fond du problème... Le fond du problème, monsieur, c'est que nos élèves ont été ignominieusement arrosés de boue dans le marécage. Qu'aucun membre de cet établissement ne peut traverser Montpichet la tête haute. Et que de tels agissements sont une tache sanglante sur le blason d'un établissement de réputation mondiale. L'honneur de ce collège a été bafoué. Monsieur le principal, il y a peut-être ici, dans ce bourg, des choses beaucoup plus importantes à considérer que l'honneur d'un collège. Quoi? C'est vous qui osez parler de la sorte? Des va-nu-pieds, des gibiers de potence. Un peu moins de potence et un peu plus de gibier aurait peut-être arrangé les choses, monsieur le principal. La justice, la justice. Vous aussi, décidément, vous n'avez que ces mots à la bouche. Ma parole, il ne vous reste plus qu'à les crayonner sur les murs. Monsieur Angély, si vous ne m'aviez pas été chaudement recommandé par monsieur le recteur, je pense que je me priverais de vos services. Je ne le ferai pas, mais je vous conseille de réfléchir et d'adopter une autre conduite. Grâce à un trésor de subtilité de notre nouveau professeur de gymnastique... Un bien curieux personnage, en vérité. Taisez-vous, monsieur. Grâce à un trésor de subtilité, dis-je, et au courage indomptable de monsieur Lafleur,
L'un des chefs de cette organisation crapuleuse avait pu être arrêté. Une odieuse intervention extérieure l'a provisoirement tiré des griffes de la justice. La vraie justice, celle-là, monsieur. Mais il ne perd rien pour attendre. Imitez votre collègue, monsieur Angéli. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et tâchez de vous distinguer dans le bon combat. Vous êtes libre, monsieur. Et si on en profitait pour parler un peu des affaires sérieuses? Quoi? De ce qui s'est passé au Marais? Je sais pas si vous êtes content de la trempe qu'on a reçue. Ah non! Moi, je vous dis que si on laisse passer ça comme ça, on est que des lavettes. D'autant plus que j'ai eu du tuyau par le nouveau prof de gym. Monsieur Lafleur? Ouais, je suis son chouchou. Et il sait que les gars qui nous ont attaqués, c'est une sale bande du pays. Des va-nu-pieds, des moins que rien. Eh ben dis donc, pour des va-nu-pieds, ils sont drôlement fortiches alors. Parce que le coup du Marais, on n'y a vu que du feu. Ça te fait peur? Je suis courageux, mais pas téméraire. Bernier, t'as peut-être appris des choses par ton prof de gym, mais moi aussi j'en ai appris. On le sait, par ta petite amie Juliette, et on est trahi, qu'elle est repartie. Non, je vous trahis pas. D'ailleurs, Juliette a juré secret, elle n'a rien dit. En ce cas, je vais t'apprendre la vérité. C'est que son frère est un ponte des terroristes. C'est M. Lafleur qui me l'a dit. Il l'a découvert. Ouais, par un procédé dégoûtant, en rendant malade un pauvre môme à coup de triple chou. Dans la guerre, tous les coups sont bons. C'est les nazis qui parlaient comme ça. Et puis, il y a des guerres justes et des guerres injustes. Celle-là, elle est faite par des types malheureux parce qu'on les traite pas comme il faut. Qu'est-ce que t'en sais? Il y a qu'à ouvrir les yeux dans le pays. Les Ayaks veulent la justice, c'est tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, la justice? C'est quand les fils à papa et des bons à rien de ton genre ont tous les droits et que d'autres types qui les valent bien sont considérés comme des chiens. Répète que je suis un fils à papa et un bon à rien. Je le répéterai si ça me plaît. Allez, allez, c'est pas la peine de vous battre là. Et avec lui parler un fanfare. Bon, mais je suis décidé à me pencher, l'affaire du Marais. Bédi. D'accord. Tétard. D'accord. Terrier. D'accord. Moi, je suis pas d'accord. Moi non plus. Bon, libre à vous. Mais gare à vous si vous vous trouvez dans nos jambes. T'as compris, Merlin? À bon attendeur, salut. Salut, vengeur. Rocambole. Tâche de pas prendre un coup sur le museau. Bon, vous, rangez les instruments. On va machiner cette affaire à l'abri des oreilles indiscrètes de ces petits messieurs. Bon, allez, les gars, vous deux, vous occupez de la fleur. Bus et Tétard, vous allez chercher la malle avec la brouette. Et on se rejoint derrière la cage, je pense. D'accord? D'accord. Le chocolat? Oh, c'est pas pour vous, bande de crevards. Et la môme, tu veux du chocolat? Oui, bien sûr. Alors tiens, Merci. tu connais Juliette, la sœur Agali, la fille du grain de ciel. Oui. Bon, tu vas aller la voir et tu vas lui dire qu'elle envoie un Ayak le plus vite possible derrière la cage de pense. C'est de la part de Merlin, compris? D'accord. Bon, allez, vas-y.
ferme-la. Ça va. Allez. Oh. Le baillon. Vite, le baillon. Ferme-la, t'as compris? Allez, hop. Ça va. Ça va. Je suis là tout à l'heure. Bon, allez, tu calmes maintenant. Ça va, toi. Et toi? Que signifie ce transport? Ben, monsieur, voilà. C'est la malle, monsieur le principal. Quel mal? C'est la malle pour monsieur Angéli, nouveau surveillant. Ah, monsieur Angéli a une fort volumineuse garde-robe. C'est bien. Allez, messieurs. Bon, monsieur. Ah, monsieur Angéli, votre mal est arrivé. Le mal? Quel mal? Votre mal, je parle français. Oui, monsieur le principal. Mal. Litrédit, coffre en cuir, en bois ou en osier, parfois recouvert de cuir ou de toile, servant à enfermer les objets ou vêtements que l'on emporte en voyage. Est-ce clair? Très clair, monsieur le principal. Bon, tenez-vous-le pour dit. Et allez récupérer votre mal. Bien, monsieur le principal. Bon, allez, Lucie, ouvre la porte. Et ça, aide-moi à le porter. Oh, mais pas les bras si lourds. Traîne-le. Non plus. Oh la vache. Oh la vache. Allez, Vitron, on sort. Les mailles, hein? La corde! Allez, une noire de fumée! 22 mètres. Ça va? T'as l'habitude d'être blanc, mais aujourd'hui tu vas être en deuil, mon gars. J'espère que t'es pas raciste. 22 mètres. 22 mètres. 22 Oh, c'est mètres. bon! Oh, il rajoute! Il a pas des mots! Allez, Allez! Barre-toi maintenant! allez, la meuf, calme-toi. Allez hop! Barre-toi! Et 4 heures de leçon! Silence! Un ignoble attentat a été commis par le collège de l'Arquebuse à notre égard, avec ou sans la participation du nommé Merlin, qui se prétend notre ami. Non, Merlin n'est pas complice. Tais-toi, Juliette, tu n'as pas la parole. Avec ou sans la complicité de Merlin, Bucéphale est tombé dans un piège où on l'avait attiré, un piège odieux. Il a vaillamment supporté l'épreuve, mais cet acte mérite vengeance. Et cette vengeance sera éclatante. J'attends de vous un effort exceptionnel. D'accord. Demain, jour de marché, le collège, en partant à la promenade, doit obligatoirement passer par la place. Alors, écoutez-moi bien. Voilà ce que nous allons faire.
messieurs, dames, il y a de la poussière sur la meure. Attention. Non, mais c'est pour voir, là. Attention. Allez, pardon, vite. Allez. Allez, hop, pardon, on s'en va par là. Allez, hop, non. Allez, on y va. Allez. On n'a pas le temps de s'ennuyer avec les copains que je connais. Ils sont tous un peu fous, ils font les 400 coups, les copains. Mais je les aime bien, car ils n'ont peur de rien, les copains. La seule chose qui les intéresse, c'est d'aller à fond à toute vitesse. Ils adorent les fleurs, les chemises de couleur, les copains. Ils discutent de la vie pendant toute une nuit. Les